Bonjour à tous. Dans le cadre de notre partenariat avec Morningstar sur l'analyse des marchés financiers, j'accueille Jean-François B, directeur général de Morningstar France. Bonjour Jean-François. Bonjour Faisal. L'été a été plutôt calme sur les marchés financiers, voire même haussier. Est-ce que ce calme relatif a profité à tous les gérants ? En fait, effectivement, on a l'impression d'avoir passé une période estivale relativement calme. Sur les gestions diversifiées, on se dit, depuis le début de l'année, les actions européennes font plus 10%, les taux européens font 0%. Donc mon fonds diversifié équilibré a dû faire plus 5%. En fait, quand on regarde les résultats dans cette catégorie Morningstar, on a les premiers qui font plus 15, plus 18% et les derniers qui font moins 8% qui sont en territoire négatif. Des grands noms comme Carmignac, Pinco ou Neuflize réalisent des performances négatives et les premiers, je disais, les maisons comme Aviva, H2O font des performances de l'ordre de plus 15%. Donc il s'est passé quelque chose cet été. Est-ce qu'ils en ont profité par exemple pour réallouer leurs actifs? Est-ce qu'on a eu droit à une grande réallocation des actifs? Alors il n'y a pas eu de grande réallocation, les gérants n'ont pas diamétralement fait évoluer leurs grandes allocations actions-taux. En revanche, à l'intérieur des allocations, il y a eu de très grands mouvements. Les gérants qui sont sortis des marchés émergents, donc sur les actions, ça a été plutôt sorti des actions émergentes, rentré sur les actions européennes, suivant en fait les déclarations de la Fed et de Ben Bernanke, donc la fin de l'argent facile a entraîné des retraits de capitaux qui ont pénalisé les marchés émergents. Donc on a vu ces sorties sur 4 mois consécutifs. J'ai un graphique ici qui montre en fait que la catégorie actions marché émergent a collecté plus d'1 milliard d'euros par mois sur les 5 dernières années. Et badaboum, à partir du mois de mai, on connaît une décollecte très forte. Mai, juin, juillet et même août dans les estimés, on constate justement cette sortie sur les marchés émergents. On a aussi le facteur sur les taux, c'est plutôt sortie des taux longs, sortie des taux refuges américains, sortie des dettes émergentes, rentrée dans la dette européenne, sur du crédit, sur du high yield et même sur du monétaire. Donc on a une vraie dichotomie, une vraie bipolarisation qui n'a pas profité à tous les gérants. Si vous étiez plutôt matières premières, marché émergent, taux long, vous avez connu un été très difficile. Si vous étiez plutôt actions européennes, small cap, dette, crédit et dette souveraine Europe du Sud, vous avez eu une période qui a été très très bonne. Est-ce que certains secteurs ont été privilégiés ? On a vu aussi des rotations intra-secteurs, ça a été plutôt négatif, donc on a vu des sorties sur les défensives, rentrées sur les financières, pas tellement sur des cycliques purs domestiques, mais plutôt sur des financières qui ont connu un rattrapage et une collecte forte. Ça a été aussi une très bonne période pour des small cap, small mid cap, et un peu moins bon pour les large cap en relatif. Peut-être les gérants ont-ils anticipé ou joué le PEA-PME, donc une thématique sur les small mid cap. Alors après cet été calme, à quoi peut-on s'attendre pour la rentrée ? On a toujours un environnement on-off, on le voit bien, donc il faut s'attendre à une rentrée difficile, justement ponctuée par des marchés et des collectes qui sont extraordinairement violentes à la hausse ou à la baisse. C'est un peu comme la météo, on alterne été et hiver avec des gros orages, on aura sans doute la même chose à la rentrée. Avec des échéances très précises. Des échéances précises, l'exit stratégie pour la Fed, donc la sortie du quantitative easing. L'Europe, la crise des dettes souveraines peut revenir. Il va falloir refinancer certains pays comme le Portugal, la Grèce ou l'Irlande. Les pays émergents restent dans l'œil du cyclone, dans la tourmente. Il va falloir gérer ça. Et ça peut être pour les contrariants un moment pour rentrer dans ces marchés ou au contraire, sur les trend followers, continuer à sortir et à poursuivre ce mouvement de baisse sur les marchés émergents qui d'ailleurs par ricochet auront des répercussions sur la croissance mondiale et sur nos pays développés. Donc tout ça donne une rentrée passionnante. Très bien. Eh bien, on regardera tout ça avec attention. Merci beaucoup Jean-François B de Morningstar et à très bientôt.